Donc, comment il est mon banc, nous ordi dans la case, nous accueille Monsieur Rosalie, un monsieur, il sort Saint-Leu. Et donc, nous ordi, c'était important pour moi accueillir Ali dans la case, pour lui raconter à nous l'histoire de notre pays, des histoires que nous ne connaissons pas, à nous la jeunesse souvent, nous les loin de tout ça là. Et comme à des autres dans la case, nous cause de tout, mais il est important aussi connaître où ça nous sort, qui ça nous lit. Et comment passer à côté de l'histoire s'ils ne racontent pas nous, s'ils ne transmettent pas nous. Donc aujourd'hui, dans la case, nous ça rencontre Monsieur Rosalie. Je dis au monsieur, parce que dans mon éducation, il est important pour moi de dire au monsieur, non pas que m'y mette en distance, mais c'est le respect. Oui. Donc, je laisse à vous présenter au monsieur Rosalie. Ok. Bonjour, je m'appelle Yvon Rosalie. J'habite Colimaçon Saint-Leu. Et moi, j'en ai 65 ans. Et j'en ai 3 mamans. Et donc, moi, je suis né ici, dans mon quartier ici, Colimaçon Saint-Leu. Et voilà un petit peu. Donc, moi, je suis militant associatif, militant pour la parole, militant pour l'histoire. Donc, l'histoire sur le travail de mémoire, sur l'histoire de mémoire, c'est-à-dire l'esclavage. Depuis la traite négrière, parce que nous commémorons aussi la journée internationale de la traite négrière, le 23 août. Et après, nous commémorons la révolte d'Élie, Saint-Leu, la révolte d'Élie 1811 sur Saint-Leu. Ok. Donc ça, c'est notre partie associative. Mais là, nous va apprendre à connaître à un petit peu plus avant d'arriver sur notre côté militant ou de combat par rapport à tout ça là. Donc, à où sont ici en haut, là, Colimaçon Saint-Leu. Où sont la partie de l'école? La partie de l'école Bras-Mouton. L'école Bras-Mouton. Pour le commencement maternel jusqu'à C2, C1, tout ça. Et après, ma partie de l'école de Chaloupe, là-haut, 6e, 5e transition. Après, la 6e normale. Après, ma partie de l'école Python. Après, les Python, c'est 4e PPN, pour nous. Donc, l'école m'a pas trop cadre avec l'école, avec l'éducation française. Là, moi, pas trop fort là-dedans. Moi, pour faire. Moi, j'étais dans le camp après. Moi, travaillé dans le camp. Chez les grands colons de Châteauvieux, juste en haut. Mon papa était agriculteur. C'est un petit bout de terrain autour de la case même, pas grand-chose. Et après, voilà un petit peu mon parcours. Moi, j'ai toujours vécu, j'ai toujours mangé patates, manioc. J'ai toujours vécu à terre, de la case en paille. Moi, je suis né dans la case en paille, ici même, chez grand-mère. Mon maman, la case juste à côté. Et moi, j'ai vécu mon culture. Moi, j'ai aimé manger manioc. Moi, j'ai aimé travailler dans le camp. Moi, je commence comme ça. Moi, je commence dur dans la plantation, travailler dur, manger maïs, planter, récolter, manger conflore. Soin écosson, rap moza, cosson, tout ça là, quoi. T'as affaire que maman comme elle connaît plus des gens dit conflant. Là, elle va dire c'est quoi conflant? C'est vrai. Ok. Et à où d'autres fratries, vous avez combien de frères et sœurs? Moi, on a 3 sœurs. Et maman est unique, fils unique. Après, mon petit frère est mort. Et voilà quoi. Après, papa est mort en 84. Mon maman est mort l'année dernière. C'est récent. Et après, mon grand-mère, tout ça là, la vie jusqu'à 97 ans. On a connu mon grand-mère, on a vécu chez mon grand-mère, tout ça. Donc, on a gagné l'éducation, le vieil monde. Bon, l'éducation, ça, il est le respect, ça, il est ça a été le respect, et ça pour nous c'est important, c'était un bon repère pour nous. Et tu gagnes le coup aussi, tu gagnes le socle, quand on n'écoute pas, on travaille pas, on fait pas corvée, il fallait s'arroyer de l'eau juste à côté là, avant l'école, mange de riz chauffé, tout ça, on a connu. Donc on a connu dans le Dieu, on a connu un peu l'arqué, le système, l'arqué un peu. Après, il a évolué, les années 70, tout ça, là, a commencé à évoluer. La Réunion a commencé à évoluer un peu, quoi. Avec le télé blanc et noir, t'es pas en couleur, mais t'es blanc et noir. Après, là, ni téléphone. Après, bon, la case, comme il appelle le cabinet, là, reste tout ça là. Après, là, commence à développer. Après, là, de monde fait à mesure. Il a gagné un PMI, il a passé un PMI.
t'es dit la misère, quand t'es mangé maïs, t'es dit t'es dans la misère. Et comme là, nous mangeons toute cette sorte dehors, donc nous, un peu plus compliqué pour nous, parce que nous appuyons dans la racine, nous appuyons dans le vrai racine longtemps, nous appuyons dans le vrai culture, hein, même pour le causer, tout ça là, quasiment créole, la sanzi, cospi, le mot longtemps, tout ça là. Donc voilà un petit peu mon parcours, un petit peu. Après, mon parti service militaire en 79-80. Après 79-80, quand on est arrivé, dans le camp toujours, hein, t'es dans le camp, travaille dans le camp, travaille à la tonne. C'est des Châteauvieux juste en haut. Il fallait aider la famille, hein, parce que la famille n'était pas riche, mais n'était pas pauvre aussi. Hein, donc, il fallait travailler. On a commencé à travailler dur, planter bananes, planter pour manger. Il fallait planter pour manger, travailler, puis amener un peu aussi pour aider la famille. Parce que la famille n'était pas riche. Hein. Et quand on dit service militaire, on l'a dû aller en France ou bien on a fait ça ici? Service militaire, on l'a fait en France. Service militaire, on l'a fait en France. Moi, j'étais la 679. On était à Toul, de la Frée. La mer était Moselle là-bas. À Toul. Dans l'Est. Dans l'Est, là-bas, il fait frais. Les vilains. Les vilains, les pas jolis. Moi, je connais un peu problème raciste aussi là-bas. On était traité de nègre, de bougnoul, tout ça là. Et moi, j'avais envie de rester là-bas parce qu'ici, c'était un peu dur à travailler. Il me dit, sauve, en gros, comme il me dit, sauve un peu la misère. Il me dit, attends, un coup chez la France. Ça y trouvé un métier là-bas, ça y calé. Après, moi, la vie, comment t'es fait frais, le climat, comment mon mentalité t'es il est. Me dit, mais retourne dans mon soleil, mon caripat, t'es mon quand même, mon lait de fin d'année, mon pâté créole, t'es mon quand même. Il me dit, mais retourne dans mon pays, malgré les dires, moi, la rentre dans le camp, moi, travaille dans le camp. Et jusqu'à là, moi, la force, moi, comme ça, moi, devenu manœuvre maçon, après, moi, maçon. Après, dans le temps de Châteauvieux, comme tu sortes l'armée, il me dit, il sort l'armée là, et là aussi, après, un travail pour moi. On bosse à la commune, en tant que manœuvre maçon, on l'a fait un peu. Après, avec problème politique, l'autre l'a arrivé, l'a envoyé à nous, quoi. Les politiques, comment il est. Ça fait que doucement, pour moi, devenu maçon moi-même, travailler un peu sur chantier, à droite, à gauche. Après, on a commencé un peu l'artisanat. On a commencé l'artisanat, c'est là que je commence à découvrir mon culture, on a commencé à être dans la lutte, depuis à Décalome. Comme on a commencé à vécu, comme on était en France avec le problème racisme, comme on est arrivé ici, on était un peu dégoûté, après on est devenu un peu raciste aussi, parce que quand on a le mépris, quand ils traitent de nègre, de bougnoul, ou t'es en France, est-ce que, quand on était en France, on n'était pas français, on était plus réunionnais, on n'était pas français, parce que t'es méprisé, moi, c'est pas mon pays, là, dis-moi, en France, t'es venu bouffer notre pain ici, qu'est-ce que tu fais ici? Rentre dans ton pays, problème raciste. Et on a connu aussi le problème de la prison aussi. On était en prison là-bas, dans l'armée. On fait 60 jours réguliers à cause de racisme. Ouais. D'accord. Donc voilà un petit peu. Après, c'est là que je commence à connaître la lutte. C'est là que je commence à connaître Daniel Waro. Le premier lutte qui a commencé, c'était à Décalome. La lutte à Décalome, si j'étais à Décalome, tout ça là. Après, je suis devenu sensible sur mon histoire. J'en avais besoin. M'avait besoin mon repère. M'avait besoin un Zaraboutan. C'était mon culture, pour moi retrouver mon repère, pour moi connaître qui ça m'est et connaître comment ça a avancé dans la vie. Il faut m'y construire moi parce que quand il commence 20 ans, 21 ans, on a un rêve, pour dire que demain quand ça fait, il faut m'y créer moins famille, il faut m'y faire moins case, il faut m'y un PMI, le tout, il faut dans la société là, il faut m'y retrouver à moi, il faut me les caser dans mon société, il faut peut-être les lever, me les debout dans mon pays. Et voilà, la lutte la monte à moi qu'il faut jamais larguer, jamais baisser les bras. Après, on était dans l'association comité des chômeurs, avec Jean-Paul Plat, tout ça là sur le port. Là, c'est là qu'on fait un peu l'artisanat, on commence à vendre un peu, on commence à faire Cayam, Bob, Pilon, tout ça là, on commence à faire un peu. Après, c'est là que on commence de la vie associative. On commence par la JOC, jeunesse. Ma commande de la JOC, Jeunesse ouvrière chrétien. D'accord. Avec Jean-Paul Plat, tout ça là, et Yannick Payette sur le port. On a connu aussi, comment on appelle encore, l'association, l'association, comment on appelle encore, Espace Afrique. Oui. Avec l'élu là, les lycéens, là donnent son.
Ça donne son nom, le stade de Saint-Denis. Là. Ivoula, Jean Ivoula. Moi, je connais Jean Ivoula. Commence à monter un petit peu l'histoire marronnage, enceinte, Python enceinte, sur la partie randonnée, connaître un peu l'histoire marronnage, tout ça là. Après, donc on a bougé un tas, quoi. Ah ouais, elle a commencé, on a besoin de bouger. Après, on a fait Maloya, on a fait un peu la musique, et fabrication, donc après on la rentre dedans carrément. Carrément. Et ça, c'est vraiment, on va dire que la lutte là, c'est vraiment qu'on la renie du service militaire, la réveille en fait. La réveil qui saoulait, en gros. C'est parce qu'on a dû aller, on a été confronté justement à cette injustice-là, parce que quand on est la Réunion, ils disaient ou les Français, il faut ça faut de service militaire. Donc de base, c'est pour ça qu'on retrouve à en France, parce que entre guillemets un devoir de citoyen pour être un bon Français, il faut que ça fait ça. Et une fois qu'on arrive là-bas, finalement, on retrouve à dans une situation qu'on n'aurait même pas imaginée et où la partie croyant que finalement où ça va avoir une meilleure vie, c'est pour avoir l'avenir plus meilleur, comme il dit. Et finalement, on retrouve à dans une situation où ça même on fait le trou, puisque dans le langage militaire, on finit par faire le trou, mais suite à des injustices. Donc, on arrive là, quelque part, il déracine à haut pour mieux enraciner à haut quand on revient là. Voilà. OK. Et justement, vu tout ce qu'on l'a fait là, on l'a pas mal bougé, on l'a pas mal rodé un peu, trouve des frères, on va dire, de pensée par rapport à ce qu'on l'a vive, par rapport à qui on est, etc. Donc, on rejoint la Daniel Waro, on rejoint, comme on dit, au port, Joc, etc. Et du coup, comment il naît à où là, où l'association Comité Eli? Disons, moi, je commence la vie associative depuis juste après mon service militaire. C'est justement, comme il dit après, la JOC, Jeunesse ouvrière chrétienne, l'association des chômeurs. C'est pour aussi aider les autres, donner un coup de main les autres et de dire que nous ne sommes pas tout seuls, il faut nous tous ensemble, la solidarité, il faut amener la solidarité dans notre pays. Et c'est là, après, j'ai été beaucoup dans la vie associative d'autres associations. Après, moi, j'ai été aussi dans l'OMS. J'étais membre fondateur de l'OMS Saint-Leu, dans le temps Mario Waro, dans le temps Badakouet, tout ça là. Et après, toujours été dans la vie associative, tous les jeunes militants, après c'est rassemblement autour d'une table, causer, concerter, organiser, c'est faire une affaire pour la culture. Et c'est là, ça nous savait qu'elle avait levé. C'était période dans le temps Mitterrand, aussi 81, quand Mitterrand était au pouvoir. Il y avait Jacques Lang, il était ministre de la Culture. C'est là commence à rouvrir un peu sur la culture. Sur la langue, sur Maloya, après CS Musique, tout ça là, mettre en place. Mais cette période-là, c'est une prise de conscience pour connaître qui ça nous est, notre culture, nous avons une culture. Et alors qu'avant, c'était interdit, Maloya était interdit, période-là. Maloya, ça fait partie de communiste. Maloya, c'est communiste, nous étions on revendique, on est dans la résistance. Donc le Maloya, c'était la résistance. Quand on fait Maloya, c'était parti communiste. Et quand on fait Maloya, on est dans la revendication pour droit, pour connaître le droit. Donc voilà, ou les mal machin. Mais c'est là la prendre la résistance. Maloya, il fait partie de la résistance. Donc on était toujours là-dedans et on était toujours dans la vie associative. Et à cette époque-là, du coup, l'a associé le Maloya aux communistes. Voilà. Parce que, alors que le Maloya lui-même n'a point d'attache politique au départ. C'est une culture, il est même sacré. Nous trouve Ali dans Bonne Famille, et dans le cabaret. Donc c'est, on va dire, il est dans un rituel d'un côté où ça n'a la foi, n'a la religion, et finalement, comme on explique là, cette période-là où ça nous n'est un parti politique qui il ouvre à la culture et il donne accès et il libère quelque part, on va dire cette pratique-là du Maloya qui il a toujours été un chant parce que finalement nos bonnes ancêtres, même eux dans bon chant, quand ils étaient ou dans bon camp, quand ils étaient chantent Maloya, c'était aussi pour libérer Azot. C'était un cri, comme on dit. Et donc dans cette période-là, l'associé, ça dit chante Maloya, c'est le communisme. Voilà, donc là, Donc finalement, communiste ou pas, ou chante Maloya ou les communistes. Voilà, ou revendique, ou les révolutionnaires, ou veulent l'indépendance. On parle aussi de l'indépendance.
Parce que c'est vrai, le Parti communiste, il est parti plus aussi dans... Il y a de défendre aussi la culture, pour la langue créole, tout ça là. Le Parti communiste a fait bon peu de choses. Et tout ce qu'il était pas droite, elle était dans le Maloya. Tout ça n'était pas dans le droite, il était communiste. Le Parti communiste, il a été autour de ça. Donc, moi, on était un peu aussi en même temps que ça, dans ces périodes-là. Okay. Mais sans vraiment mettre la politique en avant. Oui. Hein? Notre but, c'était pas la politique. Notre but, c'était de chanter notre culture. Parce que le Maloya, c'est un cri qui vient de l'intérieur. Donc, c'est un cri. Le Maloya est né dans le Calbato. Depuis la traite négrière. Le Maloya est né dans le camp de la souffrance. Et donc, ils sentent le cri, ils sentent l'amour aussi. Et ils sentent, comme on dit, là même dans le service cabaret, le rituel, aujourd'hui, un peu plus. Service cabaret, donc c'est là, c'est la musique. Aujourd'hui, il a fini dans l'UNESCO. C'est interdit. Il était interdit, ils ont dit, mais la fille de l'UNESCO, grâce aussi à bonne firme Viri, toute cette la tenir ensemble, la lutter, la résister. Parce que on a des difficultés devant le tribunal, la case de matériel, la récupérer d'autres matériel pour interdire les autres de jouer Maloya. Donc tout ça, là, c'est là où il découvre ça. Il découvre ça, fait à mesure, quand il arrache à haut, cette léaou, il faut liberté, il faut arracher. Il faut arracher aussi de liberté, il faut trouver. Et c'était pas facile, et il fallait résister. Ouais. Quelque part, il touche aussi l'identité, c'est-à-dire que il vient graphine de l'identité. Voilà. Il vient touche à où, rôti à qui vous l'est. Donc si vous n'avez pas ça, si vous voulez pas ça, et finalement, dans l'histoire même, pour une partie du peuple réunionnais, on a ça les pour, on a ça les contre, on a ça qui l'IVA utilise dans l'histoire le côté Maloya les communistes et que lui par exemple il est pas, il est à droite, enfin la Réunion où les soit à droite soit où les communistes. Et donc du coup, Lille il va dire non, ça la musique là, nous écoute pas ça. Parce que alors que finalement, même dans son identité, parmi ses bonnes ancêtres, avant même que le communiste arrive et que tu existes, son ancêtre, ils chantent déjà le Maloya, mais ils chantent pour d'autres raisons. Et comme on dit, dans l'amour, dans la souffrance, c'est un cri et c'est qui nous l'est, finalement. Et c'est vrai que ça, dans l'histoire, cette partie-là, où ça, finalement, il fait pas si longtemps que tu es encore interdit de jouer Maloya. Parce que Fiema Viri, il est encore là. Et donc, il peut témoigner... il avait point le 3 comme Daniel Waro. Donc Zati fait partie effectivement de cette lutte et de cette résistance et que en tout cas Zati représente. Et pourquoi Elie c'est ça, toujours dans la lutte, coller dans la lutte ou apprendre la résistance. Donc après on découvre l'histoire Elie, donc c'est une forme de résistance. Et elle était un esclave chez la famille chez les grands propriétaires terriens de Saint-Leu, dans les Hauts-de-Piton Saint-Leu. Et Saint-Leu, c'est le coin où ça avait plus d'esclaves par rapport au café. Et puis le climat, dans l'ouest, donc le plus sec, et Période la pluie. Mais c'était un coin où le café, Bourbon, était meilleur pour la récolte. Donc ici, il y avait beaucoup d'esclaves. Donc avec les gros colons blancs, que était dur. Donc, c'est à partir de là qu'il découvre l'histoire d'Elie. Et il n'y a pas longtemps, on a découvert l'histoire d'Elie, on a découvert ça en 1999, juste après 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Moi, j'avais mis une association aussi en place qui s'appelle Zoomine. D'accord. Zoomine, c'est une mauvaise herbe, mais en même temps, Zoomine, quand on dit Zoomine, tout le monde dit Zoomine, c'est une mauvaise herbe. Parce que moi, même la gratte-canne, je connais quand on a Zoomine dans le Méné, elle n'est pas facile. Donc, nous avons voulu mettre Zoomine, cette association-là en place et pour dire qu'il n'y a pas tout ce que les mauvais, les mauvais, ils peuvent être bons aussi. Parce que le Zoomine, son patate, ma fat et en serve pour faire son rituel. Le petit patate là, c'est les médicinales. D'accord. Donc, c'est là, après, on a fait bonnes actions. On était dans le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage en 1998. Et après, 1999, on avait mis le comité Elie en place. Avec pas mal d'artistes, Daniel Waro, Baguette, C.L. Cinémalé, Dédé Lansor,
Arsenic, Racine CAF, Encraqué, Radio Piquant, tas d'associations militants la mettre ensemble. C'est là nous avons décidé de mettre le comité Eli en place. Mais nous étions informels, nous n'étions pas déclarés en tant qu'association, nous c'était un groupe de monde, un groupage de monde. Nous la mettre ça. Nous ne pas passer par la Constitution, déclare l'association. Mais après, comment on apprend l'association fait à mesure, nous la continuer. Donc, il fallait déclarer parce que quand on fait une manifestation, il faut l'assurance, il faut avoir un tas d'affaires. C'est là que nous sommes obligés de déclarer. Et pour nous avoir, il faut la sécurité, tout ça là. Donc, après, demande de subvention aussi. Nous avons fait une demande de subvention parce que les subventions, la culture, on a aussi ils aident pour développer la culture. Donc, on est obligé de rentrer dedans. Donc, il n'est pas bon paix, mais au moins, ils permettent à nous d'amener notre déposer. Et faire des actions. Faire des actions. Donc, nous sommes obligés de rentrer dans l'institution pour reconnaître cette partie-là. Parce que nous devons rentrer dans l'école. Nous, c'est l'éducation populaire et on a l'éducation nationale en face. Donc, il fallait être debout aussi devant eux autres pour dire, écoute, l'histoire là, depuis 150e anniversaire abolition de l'esclavage, qu'on avait signé la charte, et on avait dit que l'histoire, la Réunion, l'histoire de l'esclavage, il faut y rendre dans le programme scolaire. Il faut que les lieux, les rues, les sites, tout ça là, il faut y porter les noms de ces résistants, les noms des marrons, les noms des personnes que la bataille vraiment pour nous garder notre mort sur la liberté. Mais dis bien mort sur la liberté. Il faut nous mettre ça en avant. Mais le combat est toujours pareil. Le combat il reste toujours pareil. Notre combat avec Comité Eli est toujours pareil. C'est mettre des stèles, faire des conférences, organiser pour que nous gagnions, transmettre ce message-là. C'est pas facile, hein, parce que maman était traitée de toutes sortes de mots comme mettre Comité Eli, hein, même mon famille, là, pas rejette à moi, mais me dit, elle dit, moi, quoi que tu connais, tu n'as pas connu l'esclavage, quoi que tu entends faire honte, elle dit, moi, tu entends faire honte à nous, la famille Rosalie, parce qu'il y a moins passe des trois coups de télé, tout ça là. Et donc, là, dit, ouais, que ça t'y est, t'es un révolutionnaire, que tu veux, ton objectif, c'est quoi? Tu parles de révolte, est-ce que tu veux amener une révolte, tout ça? Je dis, oui, notre révolte les plus intellectuelle, notre révolte les plus c'est pas pour lèvre la révolte. Notre but, c'est pas pour lèvre la révolte, pour tuer de monde, tout ça là, non, c'est pas ça, mais pour faire reconnaître notre page d'histoire. C'est ça, c'était un peu le but. Et connaître notre propre histoire. Voilà, parce que finalement, moi, ma partie de l'école La Réunion de 3 ans à 18 ans, n'a jamais parlé à moi de la révolte de Eli. Il ne m'y connaît pas. Enfin, m'a connu la révolte de Eli là, il n'y a pas longtemps. Et parce que, à un moment donné, où il a besoin de comprendre, connaître toute l'histoire, il y a un icose, l'autre icose, où ça rôdait, où ça essaye de comprendre. Et puis Zod a fait un film aussi sur la révolte de Eli. Et ce film-là, alors, c'est qui porte? Le film, c'est avec le producteur, c'est William Kali. William Kali, il a fait le film aussi Madame des Bassins. Après la sorte le film Madame des Bassins, il a fait le film aussi C'est les enfants de la Creuse, Citaran. Après, il a fait un film sur m'appelle Pitro. Mais William Kali, c'est un Réunionnais ici. Donc, nous étions d'accord sur tout. On était appelés avec toute bande militants, à droite à gauche, Villel, tout ça, tu fais Maloya, Morin, toute bande militante, il y a pas toute bande militante, TV 10 affaires, il bataille pour la cause, l'histoire de la Réunion. Il y a tout ça là, et puis nous avons fait le film. Nous avons fait gratuit, le film, on n'était pas payé pour faire. C'est un documentaire, mais dans le film, il explique la révolte d'Eli bien comme il faut, avec des interviews avec les historiens comme Sudelfima, Prosper Ève. Et puis les autres en France. Son professeur, Hubert Géabo, qui était professeur de Sudelfima et Prosper Ève, quand on a fait le bicentenaire de la révolte d'Eli, nous avons fait un forum, donc nous invite toutes ces personnes-là, les historiens dans l'océan Indien, la France, Brésil, tout ça là, Comores, tout. C'est là à partir de là nous rencontre ces personnes-là, donc c'est important pour nous de rencontrer ces grands personnages-là qu'il a fait vraiment, qu'il travaille jusqu'à présent, il continue aussi de travailler et transmettre notre page d'histoire. C'est ça. Et dans la transmission, justement, l'important pour nous, pour la jeunesse, comme m'a dit, au moins mon cible là, c'est vraiment la jeunesse, pour connaître, pour apprendre. Et est-ce que, au travers de toute l'association là, où gagne aller encore l'école, où gagne y aller l'école, pour raconter, par exemple, l'histoire Eli, est-ce qu'il rouvre la porte?
Pas assez, nous va dire c'est pas assez. C'est pas assez, hein, l'éducation nationale, mais je pense qu'il fait pas assez. Les minimes, parce que moi-même, j'essaye d'aller dans l'école. Aller dans l'école, présente le film, il présente les autres, dit, ben voilà, on est une association, nous présente le machin. Là, il dit, oh là, argent la pointe, il parle de révolte, est-ce que les... Vous sentez, bon, est un peu frustrant de dire que là, dans le moment actuel, là où ça parle encore d'une révolte, bon, où ça réveille qui? Où ça réveille qui? Ce que ça veut réveiller? Vous pouvez former bonne jeune là pour lever la révolte, donc les autres, ils n'allaient pas pour. Et finalement, dans l'intérêt de qui? Ben, l'intérêt, je vous dis, l'intérêt, c'est l'intérêt de Réunionnais. Il faut les connaître qui ça dit. Comment sont passés les Non, le fait que l'école lit comme ça, que il veut pas que, enfin, il n'a pas les moyens. Du coup, voilà. Mais là, si on vient, où ça réveille peut-être la révolte chez bons enfants là. Oui. Ben, si cette révolte ne réveille pas, c'est dans l'intérêt de qui les réveille pas. Parce que du coup, nous. Du système, système colonial. Système colonial, il veut pas, il se va contre lui, hein, parce que vous connaissez, qui soit, nous va parler un peu de religion, hein, la religion catholique. Dans le film, il parle, comment l'envoyer à l'école, l'éducation, envoyer au catéchisme pour prendre le droit chemin. Mais il ne s'est pas raconté que ça, comment disons, comment l'arrivée, où ça lui sort. Et qui ça, les Africains, nous les Malgaches, nous les Comoriens, nous les Maoris, nous les Malbars, nous les Caf, nous les Blancs aussi, parce que dans notre histoire, on retrouve le Blanc aussi. Mais à partir de là, qu'on connaît qui ça les. Ou marche droite, ou marche la tête en l'air, et puis on gagne éliminer ce côté raciste-là. Comprends? Parce qu'on connaît dans toutes les apports ethniques où on a une branche dedans. Donc, on ne peut pas être contre le blanc, on ne peut pas être contre le noir, on ne peut pas être contre le comore, on ne peut pas être contre le malgache, on ne peut pas être contre le malbar, parce que nous, toutes, nous, les issus de ça, nous, les immigrants, nous arrivés avec tous ces apports-là. Donc, c'est une richesse pour nous. Comprends? Donc, cette richesse-là, il faut y arroser. Car moi, il dit bien que ben gars, on entend l'arrivée de la planter. À nous sera là pour arroser. Il faut laisser la semence pour maman demain. Oui, c'est ça. Et c'est ce qui manque à nous, quelque part. Ouais. Parce que l'histoire, elle est là, mais sauf qu'il ne prend pas le temps de raconter à nous. Et puis, il n'a point le support. On a point le support sur lequel nous peut aller rôder. Si nous va aller la bibliothèque, nous va dire voilà, aux archives, nous va prendre le temps. Mais il y a certains ouvrages, on peut pas accéder à comme non plus là-bas. Oui. Donc il faut l'autorisation, il faut ça faire une demande, il faut il faut ça. Mais même au-delà de ça, aujourd'hui même connaître Kissa Milé, comme moi souvent me dit Kissa Milé c'est pas seulement là où on a combien d'enfants, de mon papa c'était qui. Non, Kissa Milé c'est jusqu'à 7 générations en arrière. Qui ça ban la télé, que ça ban la fait. Et dans certaines familles, on a des moments où ça dès le 3e génération, où qu'on est déjà pu. Par exemple, moi dans mon côté mon maman, quand il fait son recherche, à un moment donné, il arrive sur bateau et il a un matricule. Et il n'a point après. Donc, il est compliqué d'aller trouver après. Ouais, après, on va trouver par d'autres biais, etc. Ou arrive au Bénin, ou arrive par ailleurs, mais il manque à un bout. Et donc, il faut aussi affronter ça. C'est-à-dire, on dit, là, il y a un vide. Du coup, qui s'est mis ça, comment, et qui est là encore pour raconter à moi ça, pour dire, moi, là, c'est qui, là, c'est quoi ça. Donc, on raccroche à des points de l'histoire, là, où, par exemple, au travers de la révolte de Ili, quand on connaît toutes ces histoires-là, quand on voit ça, oui, il réveille. Bien sûr, il réveille. Bien sûr. Et bien sûr, où a besoin de demander, et même nous, nouvelle génération, il fatigue à nous un peu que l'école ne cause pas de ça, ou sinon, ils rendent la chose un peu plus difficile. Sauf que nous, de bons enfants aujourd'hui qui sont à l'école, ils passent beaucoup de temps là-bas. Et que mon enfant, encore en 2025, il entraîne par la moins les Gaulois. Ouais, nos ancêtres, les Gaulois. Et nous, là, en 2025. Ah, il faut arrêter. Et lui-même, il arrive, il dit à moi, mais c'est pas possible. Pourquoi il raconte à moi ça? Pourquoi il dit ça? Mais c'est là. Donc, lui-même, il a 8 ans. Et il dit déjà, il a ce questionnement que c'est pas normal, non? Ouais. Et là, on dit, mais comment nous peut continuer, perpétuer encore? Donc, à un moment donné, même ce que Zot ne veut pas que nous réveille, il réveille par le questionnement, le bon marmaille qui lève là. Oui.
Parce que tu vois très bien dans notre famille que n'a pas personne, il ressemble le personnage dans le livre et que c'est un Gaulois tous les jours. Oui. Ben oui, après, la question, il reste là. Des fois, il faut trouver la réponse à ces bons moments-là. Après aussi, on a l'autre génération, génération jeune, que pas étudiants, les enseignants. Est-ce que même ils connaissent cette histoire? Si je ne connais pas, quand on aura le questionnement, est-ce que pourra aussi répondre à ces générations-là? La vraie, le machin, parce que moi, je connais, moi, j'interviens dans l'école, certains professeurs, ils ne connaissent pas quoi il y a un vavang, ils ne connaissent pas que c'est les conflants, ils ne connaissent pas beaucoup de choses, ils ne connaissent pas, parce que c'est aussi une nouvelle génération. Donc, la perte de la culture, il perd, hein, ça va vite. Hein. Maman a entendu que la langue créole sera amenée à disparaître. Ouais, il fait peur, ça, quand on entend mon propre langue sera amenée à disparaître. Qui va remplacer elle alors? Quelle langue ça remplace elle? Or, si vous regardez toutes les apports ethniques qui arrivent ici, l'Afrique, c'est cause pas en créole, Madagascar, il y avait son langue, le Malabar, il y avait son langue, toute cette arrive ici, il y avait une langue. Et après, il fait un seul langue avec ça. Donc, il veut dire, la langue, c'est une richesse. Quand on a fait un sondage avec toutes les chercheurs linguistiques, quand on a fait un sondage, il avait près de 80% réunionnais n'étaient pas d'accord pour mettre la langue créole en place. C'est un patois. Et comment ça cause ça en France? Si ça renaît travail, comment ça fait? L'idée, c'est mon difficulté. Il était le français. Aujourd'hui, la langue est reconnue. La langue, aujourd'hui, on a le CAPES créole, on a le professeur, la partie, il enseigne le créole dans l'école. Donc, il veut dire qu'il fallait faire. Nous l'a arrivé, nous l'a quand même. On a une perdition, mais quand on a la perdition en face, on est obligé de debout en face, on est obligé de résister pour connaître, pour faire savoir où existe. Et il faut la résistance, il faut y croire, il faut être debout, il faut donner à eux le temps, il faut savoir faire des recherches aussi. Parce qu'on a bon peu la courage, bon peu dire ouais, ceci, cela, mais ça perd le montant avec ça, à un moment, on vient d'avancer, mais ça il fait pire ailleurs. Mais pour avancer, il faut connaître qui ça voulait, il faut faire un pas ailleurs pour connaître tout ça au sort. Après, là, on a construit pour construire dans l'avenir, je pense. C'est ça. Et là, nous, les sur la langue. Mais est-ce que, par exemple, ici, La Réunion, n'est encore des vestiges, des traces physiques de notre sang, mais que nous ne connaissons pas? Par exemple, ici, Saint-Leu, que ça n'est pas, et que, nous passe à côté tous les jours, mais les a fait les banaliser. Au contraire, on a dit que c'est ça. Enfin, ouais. Et que ça n'est pas encore ici, par exemple. Eh ben, nous avons encore pas mal de vestiges ici, La Réunion. Hein. Et nous connaissons, si je parle de Élie, la révolte d'Élie. Oui. Moi, je suis Delphima et Gilles Gérard, l'historien. Nous sommes partis dans le fleuve Ravine. Nous sommes partis rôder où Sabana la lève la révolte. Parce que le premier livre, c'est de Châteauvieux, Armand de Châteauvieux, qui était maire à Saint-Leu vers 1800. C'est lui qui a écrit son roman, son livre, et pour expliquer la révolte d'Élie. Et dedans, il dit qu'après la révolte, Élie était déporté, soit en Angleterre. Il a dit ça dans son livre. D'accord. C'est là, Sudelphima, il est parti à Londres. Il est parti, rouvre le procès de la révolte. C'est là qu'il trouve qu'Élie était jugé dans la cathédrale Saint-Denis, 1812, après la révolte, que maintenant il était conduit dans la geôle Gillette de Dieu, emmené dans la cathédrale Saint-Denis. On a transformé la cathédrale en tribunal. Parce qu'il était le plus gros bâtiment. Et puis il symbolise aussi l'église catholique avec le code noir. Il ne faut pas oublier les 60 articles du code noir. Donc la juge dans la cathédrale, et c'est là où aussi la religion catholique, quel rôle il a joué dans ce système-là. C'est comme esclavagiste. Parce que le code noir, les 60 articles du code noir, il dit bien. Mais ça va un peu trop, après on revient un peu ici le faire, parce que moi comme ça va. Oui, pas de souci. Donc dans le premier dans les 60 articles, articles du code noir, il dit bien dans le premier, il dit que tous les esclaves qui seront dans l'île seront instruits, baptisés dans l'église catholique, apostolique et romaine.
Donc, il veut dire que vous avez ou des animaux, quand vous arrivez des animaux, là, sans autre nom, la déracine à où, la amène à ici, dans un pays, la multiplie plusieurs races de manière à ne gagne pas fin seul, divisé pour mieux régner. Donc, ils usent à une cathédrale, la tête coupée, tranchée à mort sur la place publique. Donc, c'est là où un petit peu le rôle de l'Église catholique. Comment on peut juger de monde dans l'Église, condamné à mort, la tête coupée. C'est là où aussi quel rôle je t'ai joué. Et donc, moi, je suis Delphima et nous n'avons pas tiré le lieu même où c'est dans le rapport du procès que Sudel la partie à Londres, la partie rodée. C'est là nous trouve la révolte était faite à la ravine Trou. Donc nous la partie avec notre couteau, la partie rôde le bassin Missouk où ça il est dans la ravine Trou. Mais nous la partie dans de la ravine, nous pas rodé, nous pas trouvé un grand cascade à défendre à nous. Nous la passé notre passe. Après, on avait un camarade qui guide à nous un peu, il a dit nous, le bassin Missouk dans le fond là. Donc, nous avons parti, nous avons trouvé le bassin. D'accord. Là, on a trouvé le bassin, mais ça fait que le bassin, c'est un source, il finit pas, c'est un source. Et c'est là, maintenant, il vient prendre de l'eau, il vient corver d'eau. Et quand il vient corver d'eau, la pointe mètre, ni contre mètre avec eux. C'est là, la gang lève la révolte, décide de lève la révolte, mois de novembre. Et connaissez les Malgaches, africains, c'est Anémis. Donc, au mois de novembre, j'imagine les ancêtres avec les autres rituels, je fais les autres rituels. Et pareil, le rituel, il a fait aussi en bas, bord la mer, la ravine sable. Et la ravine tout, juste il monte, la côté racinique là, la ravine tout, les là, et puis il monte. Et c'est là nous découvre le bassin. Donc, c'est là nous allons mettre dans le film. Et ben voilà, et après on a aussi l'histoire du marronnage. L'histoire du marronnage avec l'histoire du roi Pharaon là-haut. Maman là-haut, c'est William Zitt, grand artiste qui la guide à moi là-haut, a fait découvrir à moi toute l'histoire du marronnage là-haut. D'accord. Aujourd'hui, moi les guides là-haut, mais il y a notamment de monde, tous les vestiges, la grotte, les plantations de pommes de terre que banal planté, non encore les plantations, non encore les pommes de terre. D'accord. Après on a la tombe du roi Pharaon. Et c'est qui lié alors? Pharaon, c'était qui? Pharaon, c'était il était un roi marron, comme Mafat, comme Simondef, comme Anchin. Et il avait son dynastie, il avait son hiérarchie, il avait son loi, parce que là aussi il avait d'autres lois aussi entre eux autres. Oui. Et donc, il était un grand roi, connu, connu comme dur. C'est un roi très dur. Il n'hésite pas, si il n'écoute pas, il ne pas envoyer on va y aller dans le fond de la ravine aussi. Il tape cal là-bas, là-haut, il voit Tibé nager dans le fond. Ouais. Donc, mais lui, c'est un roi, t'es dangereux, ça, hein, parce que il dit, quand ça sert des noirs, il vient sur ces autres, il tire balle, il gagne des tonnes de balles. Il fallait aller bénir Cartous par un prêtre Guillaume pour atteindre Pharaon. Ah ouais. D'accord. Donc, il me dit, là, t'es dangereux. Ouais. Là, avec cette qualité, là, c'est des animistes, hein, même pour l'histoire du marronnage, l'histoire de l'esclavage. C'est toujours le bon servant, c'est l'esclave qui fait cuire à manger pour les blancs. Mais avant qu'un blanc il mange, il prend un esclave, il fait manger avant, il attend 2 minutes de temps, après il mange pour voir si il connaît l'empoisonnement, il empoisonne le bon cheval, le bon chien, et il connaît il maîtrise la médecine naturelle. Donc, voilà, tisane, c'est à base. C'est comme le fameux bois de rempart. Voilà, bois de rempart. Voilà. Impressionnant. Bon, en tout cas, voilà, m'y apprendre ta cons à faire, comme il dit. Et il est super enrichissant. Et ouais, merci. Merci parce que ouais, il est passionnant. Écoute à où. Il pourrait écouter à où encore longtemps. Hein. Oui. Mais il est parti aussi de ce que m'a pu voir que ou l'a participé ou l'a fait. C'est la question du déboulonnage. Ah oui, t'es fallait. Le déboulonnage. Le déboulonnage était un peu. Il y avait un courant qui passe depuis Floyd. Comme on a tué en Amérique là-bas, on a tué. Il tire toujours, jusqu'à là, il tire toujours dans le noir. Ouais.
quand on cause trop, il assassine. On a toujours ça, ce système-là. Ces périodes-là, la ville déboulonnage un peu partout, hein, la ville aux Antilles. C'est pour ça, quand nous, le 150e anniversaire, mettre le nom de nous, une bonne idole, c'est la bataille pour la résistance, la bataille pour le Maloya, la bataille pour faire connaître la Réunion. L'a jamais voulu. Mais nous ne pouvons pas laisser ces gros blancs que la marque la Réunion par l'esclavage, un bouc comme la Bois-de-Nez, nous t'avons vécu sur la place publique. Nous ne pouvons plus laisser un bouc comme la Bois-de-Nez, que c'était l'île, le grand pâton négrier, c'est l'île à une cargaison d'esclaves, ici la Réunion, et c'est l'île trône en l'air sur la place publique devant la préfecture Saint-Denis. Après plusieurs tentatives, nous avons voulu nous-mêmes déboulonner nous. Mais seulement nous n'avions pas assez la force, nous n'avions pas assez de monde avec nous. Et nous aurait été un peu ambigu pour nous par rapport ici, comment il est la loi ici. Donc, nous n'avions pas assez la force. Mais après plusieurs tentatives, je rappelle le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, Maillot, l'association, comment on appelle l'association, m'oublier comment j'ai oublié un peu. Oui. Là, l'avait ligoté, la mettait une toile noire, c'est lui, le joueur 150e, là. Rescapé, avec mon maillot. À nous était là-bas aussi, après tous les 23 août, journée internationale de la traite négrière, nous sommes devant la Bois-de-Nez, et nous fait conférence de presse là-bas pour expliquer de monde, pour expliquer la Réunion, qui ça il est sur la Bois-de-Nez là. Et donc, avec 40 associations culturelles, nous la regroupons à nous. Nous l'a dit, à nous voir une autre manière, à nous regrouper, à nous assis sur une table, autour d'une table, à nous réfléchir, que ça nous peut faire, comment nous peut déboulonner la Bois-de-Nez. Et nous l'a fait, nous la regroupons à nous l'a causé, nous l'a décidé, nous l'a dit déjà, il faut nous savoir les responsables élus. Les élus, pour demander aux autres, que ça c'est en pense. Nous l'avons envoyé courrier aux 24 maires, plus les intercos. Tout ça là, nous l'avons envoyé. Les présidents du conseil général régional, nous la demandons aux autres un rendez-vous pour cause là-dessus. Certains la répondent, certains pas répondre, la plupart la pas répondre. La plupart la pas répondre, la pas dans nos rendez-vous. Certains là dans nos rendez-vous, certains nous n'étaient pas là pour détruire, ils étaient là pour construire. Après Madame Barretz, il a reçu un nous là-bas Saint-Denis et il était d'accord. Il a dit ok, pas de problème. Sur la place Square La Bois-de-Nez, normalement il doit aménager, il doit refaire. Et lui aussi il n'est pas d'accord qu'il laisse la Bois-de-Nez. D'accord. Donc nous étions contents. On était contents, on l'a sauté en l'air. Je me rappelle quand on dit ça dans la radio le matin, on l'a sauté en l'air, on était comme un fou de la carte. Mon maman m'a dit papa, vous l'êtes devenu fou quoi. Il dit non, on est content, moi on est content parce que c'est ce que nous l'a fait, Zordi, ça a déboulonné, ça a tiré. Et nous étions contents. On a fait l'enquête publique, et le bon père réunionnais n'était pas d'accord, même certains historiens n'étaient pas d'accord. Et on lève, là, dit parce que nous devons effacer l'histoire. Mais nous avons dit, quand il fait journée patrimoine, là, est-ce que les autres disent ça va devant la Bois-de-Nez pour expliquer qui il est la Bois-de-Nez? Et Créole, il ne connaît pas la Bois-de-Nez quand il fait l'enquête, quand il fait interview, comment on appelle ça, un journaliste, il fait trottoir, là, enquête sur trottoir, là. Il demande Créole qui c'est, il est Bougla, c'est Alexis de Villeneuve, tu ne connais même pas qui est la Bois-de-Nez. Tellement on ne nous connaît pas, nous de jeunesse, par exemple, il danse dans une boîte, il appelle Maël la Bois-de-Nez. Donc, c'est aussi ça. Il entretient la méconnaissance. Parce que finalement, si vous connaissez qui vous l'est, il y a des choses peut-être que vous ne serez pas d'accord de faire. Et la fille arrive d'un stade où ça, par exemple, quand vous tatouez un affaire sur vous, prend l'énergie, le tatouage, par exemple. Nous, ça, dans l'endroit, les appels comment. Donc, nous viennent nous réaliser aussi quelque part. Voilà. Et ça, c'est des choses que nous ne maîtrisons pas. Par exemple, vous dit, voilà, notre bonne ancêtre, t'es animiste. Donc, vous t'es beaucoup dans les énergies, t'es beaucoup dans le côté spirituel et tout ça là. Sauf qu'aujourd'hui, nous fait l'impasse de tout ça là. On a d'autres religions, on a d'autres choses et nous avons cette méconnaissance. Et du coup, la méconnaissance, il fait à nous des choses où ça nous nourrit encore, quelque part, l'énergie de cette personne-là collée chez nous. Et dans le combat, en fait, de vouloir enlever Ali, c'est de vouloir
arrête donner l'énergie aussi Bien quelque sûr, part. bien sûr. Donc, seulement dire que nous efface l'histoire, non, il fait partie de notre histoire. Mais par contre, nous, notre véritable histoire à nous, parce que pareil, nos bonnes ancêtres, aucun n'a l'esclavage, mais n'a le marron. Donc, du coup, le marron, enfin moi en tout cas de ce que m'y retient d'un marron, c'est que à l'échelle de sa vie, m'y finira pas aux esclaves, m'y préférerait tuer à moins, mais m'y sera pas aux esclaves. Ouais. Et il y a un joli film, il a sorti il n'y a pas longtemps, Ni chaîne ni maître, où ça il monte un peu là le côté marron. Sauf que nous, la Réunion, nous n'avons un tas marron. Et peut-être même, nous n'avons plus de marron que d'esclaves lui-même. Parce que quand nous regarde Silaos, Mafat, Salazi, donc déjà là, les 3 siècles, donc c'est 3 royaumes. Donc, finalement, tu es autonome. Et ce bon grand colon-là, ça l'a peut-être tenté, mais ça n'a pas arrivé. Et encore aujourd'hui, Mafat, mais il pense que l'INA son gardien aussi, l'auto, il ne vient pas. Et nous va essayer, et j'espère que notre jeunesse, notre génération, sera très attentif à ça. Parce que déjà, à l'heure actuelle, nous avons un polluant, même si nous n'avons pas l'auto, mais nous avons l'hélicoptère, il monte et descend, il fait balle là-haut. Et ça, il amène aussi d'autres difficultés, ça, dans notre histoire. Et c'est pas parce que nous les jeunes, c'est pas parce que, enfin voilà, que nous intéresse pas nous, mais nous l'envie de s'y connaître, mais connaître la véritable histoire, pas seulement celle y enjolive ou bien y arrange. Et il faut, comme on l'a dit, plus bonheur, on l'a dit, on a des choses, il veut pas dire quand on la parle de le mauvais herbe, on l'a dit, zoom in. Et on dit, c'est pas parce que l'île est mauvais que l'île est pas bon, parce que son patate est bon. Ben, aujourd'hui, nous dit, c'est pas parce que l'île est pas agréable que n'est pas bien. Voilà. Donc, le moment nous peut passer où ça n'est pas agréable, ça dérange nous toutes, ça fatigue à nous, mais la finalité, c'est pour arriver à un meilleur. Voilà. Et donc, tout ce travail-là, et que où l'a commencé, et que d'autres encore l'a commencé, et qu'on fait encore, et que, ben, moi, personnellement, aujourd'hui, m'y vient waouh pour qu'on raconte, c'est pour aussi aller transmettre notre bonne petit frère, petit soeur, petit cousin, petit cousine, et peut-être même notre bonne ma tante, tonton, que tellement accroché, parce qu'on a le confort aussi de ça là. Ça. Parce que quand on sa bataille pour perdre, il faut les prêts à payer d'autres conforts. Quand on dit souvent, nous l'avons point, nous t'es misère, t'es dit nous t'es misère quand nous t'aimons manioc, patate, etc. Mais moi, je vois pas mon jeunesse qu'il passe son journée, son vie, son quotidien à mon McDo, KFC, etc. pour pas citer azote de trop. Mais toute cette malbouffe-là est en pleine santé non plus. Oui. Et que miwa, mon génération, si comme on a diabète, on a tension, on a cancer, on a tout ça là. Et finalement, s'il revient à son racine, est-ce que ça, il gagne encore? Donc, c'est un tas de combats qu'aujourd'hui, il est, j'ai envie de dire, il est vicieux, il est sournois. Et si nous autorisons pas nous à garder Ali 2 yeux vus en face, ben, ça va être compliqué. Sauf que, nous les obligés aussi, pour continuer ce travail que Zod l'a commencé, ben quand même accroche à nous à ce que Zod l'a fait, à comment Zod l'a fait. C'est pas parce que là aujourd'hui la jeunesse tout ce que Zod l'a fait n'est pas bon, nous en commence. Non, nous les obligés aussi parce que Zod ça va d'un point et nous les là pour continuer. Donc il faut que nous connaissions de quel point où ça Zod la partie. Et tout ça là, ben qui d'autre qu'un Zarbouton pour témoigner à nous de ça et transmettre à nous ce savoir là. Et c'est pour ça que me demande à où l'école, comment déjà lire à haute époque littéraire de porte, elle est compliquée. Nous déjà là, à l'heure actuelle, que les compliquée. Sauf que nous n'avons aujourd'hui des professeurs que les pas mal sur les réseaux sociaux aussi et qui fait tout un travail très enrichissant par rapport à tout ça et que les sensibles et que l'envie de transmettre. Mais nous aussi au quotidien, la difficulté, les dents pour gagner fait pas ça. Oui, vous allez voir. Ben, c'est ça le problème. C'est ça le problème. L'éducation nationale, ce qu'il fait vraiment, on a besoin de faire un état des lieux. Un état des lieux, tout ce qui a été fait. La Miwa Saint-Denis, là, parle, il faut nous, école sur l'histoire, école sur la façon de manger dans l'école. Nana a envie, mais il fait un coup, après il teint, il fait comme un feu d'artifice, 14 juillet, il fait péter un coup, après il finit, il comprend. Après, là, nous fait Halloween. Il parle plus de grand-mère calme. Halloween arrivé, ça est sorti par quel pays là-bas. Il arrive en France, il envoie ça pour nous. Et vous l'avez vu comment créole il adapte là-dedans. C'est plus facile pour lui rentrer là-dedans. Là, il voit ça. Attends, il faut acheter un costume. Tout le monde écrit 15 du mois, il arrive plus. Mais par an, il y a un costume pour maman, il fait Halloween. Si maman est comme ça, il arrive devant là, malédiction. Déjà, elle n'est pas en forme de respect.
Malédiction, si tu ne donnes pas un bonbon, malédiction, et si c'est là, il arrive avec le... Non, on remarque depuis la fête Halloween, comment la réunion, ni la sécheresse, la maladie. Moi, pour moi, c'est une malédiction pour moi. Comme il voit un maman, il fait ça, méditer, mais il rentre avec le bon parent, moi, il me fait sentir pour maman. M'a toujours dit, maman, attention, les autres viennent faire Halloween, ils viennent dans mon bar, ils viennent dans mon bonbon, mais il fait quoi aux autres, ça les sûr. Mon maman, il ne fait pas, il fait ça à l'école. Ah, maintenant, la bonne affaire comme ça, il fait justement pour casser tout ça là, pour faire oublier à eux, dans d'autres affaires, pour faire oublier à eux, dans d'autres affaires, pour faire manger à eux, pour ça les meilleurs, ça les... voilà, divertir à eux, sans cesse. Divertir. Et monsieur Ivrin, oui. Quel rêve vous n'avez pour la réunion demain? Mon rêve pour la réunion demain. Mon rêve, moi, je vais voir la réunion demain, surtout, qu'il trouve son liberté, et son liberté, c'est qu'il mange à sa faim, qu'il produit lui-même ce qu'il mange, parce qu'il nous parle aussi aujourd'hui l'autonomie, l'insuffisance, non, c'est-à-dire l'autonomie, autonomie alimentaire. Oui, l'autonomie alimentaire. Voilà, l'autonomie alimentaire. Il parle ça en ce moment. Quand on regarde, de l'eau, il coule. Là, la sécheresse, là. Sur la ravine, il coule. Là, point un bouc politique. Il dit, il faut faire une retenue collinaire pour qu'il ramasse de l'eau. Là, on dit, il parle, là, quand il voit le problème de l'eau, problème de toutes les affaires. Et la personne, il récupère ce lot-là pour nous planter demain. Il faut demain nous planter notre riz. Nous mangeons de riz 3 fois par jour. Et nous ne sommes même pas capables de prendre un pied de riz. Le jour à bateau-là, il vient picantonner, il vient les plein, quand il s'en va les vides. Où ça, il est notre responsabilité. Moi, je veux ça, moi, je veux notre autonomie. Moi, mon rêve, c'est la Réunion doit avoir son autonomie. Ne demande pas l'indépendance, parce que nous ne pouvons pas demander l'indépendance, parce que la France en a une dette de chez nous. Nous ne veut pas quitter la France. La France ne veut pas quitter à nous, parce que c'est l'île à niveau à nous. C'est la France à niveau à nous, c'est pas nous à partir vers la France. Aujourd'hui, il y a colonisé à nous, il y a une dette envers nous. Donc, nous, il faut nous les dents, ne pas plus, ne pas moins. Mais, seulement, il faut nous imaginer notre autonomie alimentaire pour que demain, nous mangeons sainement. Pour maman, et demain, il mange sainement, il n'est pas malade. Et il a son autonomie, il est debout avec son identité, avec son patrimoine, son héritage, tu vois, avec son musique. Et voilà un peu mon rêve, mon rêve un peu comme ça, quoi. Mais après, bon, il faut une nouvelle génération aussi, ils ne perdent pas l'espoir, il faut y mettre ensemble, il faut y réfléchir, parce que notre jeunesse, c'est pas bête, hein, quand on regarde le taux de baccalauréat, quand ils sortent de l'école, notre maman, elle n'est pas bête, hein, les parents, ils sacrifient pour envoyer notre maman à l'école pour les faire comme ça demain. Quel travail il aura pour eux demain? Quel sera notre père? Quand on regarde aujourd'hui comment ils étaient hier, après les sans travail, ils les former, mais travail là point, ça va attendre pour faire caissière là-bas dans les gros machins, à temps partiel. Alors que les former, c'est ça maintenant. Et puis bon, il faut nous prendre notre responsabilité dans notre pays. C'est ça il faut. Et puis il faut les politiques aussi, il fait l'effort. Il faut nous mettre à nous en avant. C'est nous qui prenons notre place dans notre pays. C'est nous qui avons notre place dans notre pays parce qu'on n'est pas plus, n'est pas moins. Nous aussi intelligents. Et dans toutes les places, dans les postes, il faut que les réunionnais ils tiennent les postes. Il faut que les réunionnais, les responsables de l'entreprise, il faut que nous, combien de personnes en chômage, nous les regardons ou même quand on voit cette histoire de dehors, c'est lui qui travaille, il est fonctionnaire, le beau qui travaille, le femme qui travaille, ces autres, il y a tous les terrains. Ces autres, il y a tous les terrains ici. Et nous réunionnais aussi, ils savent vendre son terre. Ils vendent son terre et puis demain, quand son maman, il y en a 5000 demandeurs de logement ici à La Réunion. Bonne maman, demain, là où ça se trouve un logement, dans le case Pison, là, déjà pour avoir un case Pison, c'est difficile. Donc, et quand on n'a pas un case, ou n'a pas un travail, ou n'est pas reconnu, ou ne connaît pas l'histoire,
où ça va vers l'errance. La liste est longue. La liste est longue. Elle est déjà trop longue, là. Là. Où ça va vers l'errance. Et où ça va vers... où affaiblir où la pied de repère. Où la pied de rêve. Il tire le rêve. C'est ça. Il casse le rêve, quoi. Et il teint notre lumière. Il teint notre fanal. La pied fanal pour avancer. Et c'est là qu'on comprend aussi comment mon jeune est... après, pour voir, il faut nous faire la délinquance. C'est des associations, il fait. C'est des associations, il envoie pas, mais il connaît, c'est des associations qui va dans les quartiers, c'est lui qui va faire la culture, c'est lui qui va apaiser un peu, c'est lui qui va faire un peu la culture. Mais le pouvoir, sinon, il y a beaucoup de mobilité. Donc, nous envoie la note, notre bon cerveau, ça va loin. Et ça, dehors, il vient, il prend la place. Ou ça forme ou ailleurs. C'est ça. Mais quand on arrive, on est désinformé, on a encore difficulté pour trouver votre place. Exactement. Parce que si un monde n'a pas parti, un jeune n'a pas parti, n'a qu'à finir en place à lui. C'est ça. Comprends? C'est ça, moi, pas d'accord. C'est ça, moi, révolutionné par ça parce qu'il n'est pas possible. Mais. Dans affaires, on l'a dit aussi tout à l'heure là, quand on dit nos politiques. Sauf que, je pense qu'il faut surtout que le Réunionnais, il a conscience aujourd'hui que c'est nous les souverains. Voilà. La politique, par exemple, nous n'a que 24 maires. Par contre, la Réunion, nous les presque 1 million. Aujourd'hui, peut-être pas dans les 1 million, on n'a pas 1 million de Réunionnais. Nous les 800 000. Mais nous les 800 000. Donc, c'est ça qu'il faut que nous prenions conscience. Si les 800 000, ils décident un moment, c'est nous, en fait, qui décident. Oui. Et il n'a que 24 maires, il y a un président de région et un président du département. Donc, finalement, on a les 26. Et c'est pas beaucoup. Pareil pour un gouvernement, pour la France, etc. Et donc, c'est le peuple qu'il faut que lui rappelle à lui que s'il y vote pas, s'il y vote, s'il y décide, si voilà, c'est lui en fait. C'est lui. Et c'est cette conscience-là que tout aujourd'hui les fait pour diviser à nous et oublie la force que nous n'avons quand nous rassemble et quand nous les ensemble. Et nous, dans notre identité réunionnaise, mon pépé, mon mémé, il a toujours dit qu'on a pour un, n'a pour 10. Aujourd'hui, les difficiles arrivent à la case d'infamie midi parce que quand ça vient fait là et c'est s'il vient à la case de monde. Avant, on l'avait point l'heure. Ou arrive. Nena, et n'aura toujours. C'est ça. Sauf qu'aujourd'hui, il est difficile. Tant qu'on l'a pas parti, il ne sait pas manger. Parce que soi-disant, il a point. Sauf que l'Inena, mais il a peur. Et il fait grandir notre peur tous les jours. Et c'est cette prise de conscience-là, en fait, que notre jeunesse aussi, il doit trouver parce que il n'a point l'argent non plus tous les jours finalement et il n'a une force parce que même si son papa les bénéficiait du RSA comme Bana il dit comme Bana il monte le doigt mais il n'a l'habitude n'a des soirs il ment pas et il avance sur ça il est dans son confort tous les jours il mange Ali par contre bateau il rentre pas il sera pas dans le confort et Ali il a pour bataille pour son confort mais en vrai le bénéficiaire du RSA que nous monte du doigt là son ventre il crie déjà Ali et il n'a l'habitude de crier il n'a l'habitude d'aller rôder et c'est lui notre force et alors que dans le système actuel nous garde Ali c'est lui le pestiféré mon impôt c'est pour payer Ali mon impôt c'est ci mon impôt cela et en attendant que ça n'a pas fait n'a pas divisé à nous mais nous pas lui comme un frère nous pas lui comme un cousin nous pas lui comme mon voisin mais Wally comme il prend la mienne. Et pareil, comme on l'a dit ici la Réunion, nous toutes nous les un bout de maoré, un bout de comorien, un bout de malbar, un bout de malgache, un bout de caf, un bout de voilà, et tout ça là nous toutes. Et nous en trouvons encore dans bon combat à l'heure actuelle que Nena l'a pour dire il faut les dehors. Il prend notre place. Par contre l'avion tous les jours il arrive. Personne ne dit pas rien pour ça. Sri Lanka, il y a trop ici. Voilà. Mais il ressemble à nous. Et en même temps, comme on l'a dit aussi, le blanc, il fait partie de nous aussi. Et on ne peut pas oublier Ali, c'est vrai. Mais aujourd'hui, nous, les d'impostures, ça, n'a aussi besoin que les reconnaît que ça lui fait. Et nous, là, besoin que l'y arrête, fait pas ça pour la victime dès lors où nous monte à lui le doigt. Et cette génération, t'es peut-être moins. Mon génération, il lève les virulents par rapport à ça. Mais les virulents dans un effet miroir. Parce qu'au même titre coup fait mal à moi, c'est coup pour coup en vrai. Et encore, nous les gentils encore à l'heure actuelle, jusqu'à qu'on ne nous connaît pas. Mais nous les gentils. Mais sauf que nous n'avons une jeunesse là, que l'il est comme
son volcan, des fois, il explose tout le temps, mais il dort. Mais elle n'a pas dit qu'il s'est pu péter. Il dort. Nous connaissons peut-être qui s'éveille à lui, qui c'est le gardien à lui, qui fait que lui dort. Mais si le gardien l'a dit, parce que quand on dit que notre peuple est animiste aussi, n'a gardien nous a pas, mais n'a gardien. Mais si bon gardien là, il y a l'Iazot à nous. Et qu'à un moment donné, certains va dire, nous demande aide à nous. Mais quand c'est arrivé, sera pas agréable et sera un passage difficile, va péter, mais c'est pour une finalité. Oui. Et c'est comme ça que là, notre bonne génération, la vôtre comme la mienne, mais il faut nous côtoyer et il faut que tu expliques parce que ça on a fait ça Nena, c'est l'expérience dans la résistance. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est ça aujourd'hui, mais t'es content que vous la partage à nous et bout. Merci et, merci pour tout ça tout fait. Merci. Et en tout cas, il ne manquera pas de fêtonner et de montrer que ça vous fait et envoyer de monde pour nous écouter. Pas de problème, nous fait. Et voilà. Nous sommes contents. Mais merci aussi. Hein. Merci. Mamie aime bien parce que ni aime bien quand l'autre génération, jeune génération, il vient, il pose question. Quand nous fait le film, tout ça là, les jeunes, ils viennent, bon parents, ils viennent, ils amènent les autres marmailles. Ils viennent rôder. Quand ils nous fait randonnée marronnage, ils amènent les autres marmailles un peu. Et la sensibilité aussi joue un rôle. Hein, parce que dans cette envie, et dans cette la pire envie. C'est ça. Et ouais, cette la pire envie là, il y a pire envie vraiment. Il voit plus l'importance. C'est ça les dommages. Mais après ça, nous ne pouvons pas en vouloir en lit. Parce que il a peut-être essayé, il a été tout seul à un long moment. Oui. Mais en attendant, l'effet de groupe. Voilà. L'île a son dynamique. Si le groupe il relève, comme on dit, il ne faut pas que c'est un feu d'artifice comme 14 juillet, il pète et il y a. Voilà. Mais j'ai envie de dire que le temps y avance et nous n'avons des nouvelles générations qui lèvent et que c'est pas la mienne déjà, c'est pas la vôtre. On a pu voilà, les enfants les encore plus éveillés. Bon petit maman on a 8 ans et il pense que lui déjà il donne peut-être plus de fil à retordre que de bonne plus grand. Parce que questionnement l'inéna et l'insolence parfois l'inéna et où ça nous pense que c'est de l'irrespect, lui tout simplement c'est il comprend pas. Et en vrai, nous vivons comme l'irrespect, mais en fait, il vient toucher à fait, il fait mal, parce que jusqu'ici, normalement, il fait pas ça, il dit pas ça. Et pourtant, il vient montrer à nous que c'est pas parce qu'il dit pas qu'il faut pas dire, et il est pas bien. Sauf que nous, elle a toujours apprendre à nous, ça il dit pas, ça il fait pas, ça voilà. Et sauf que lui, il réveille un nouveau affaire. Voilà. Et ça là aussi, il faut accompagner. Il faut accompagner aussi en même temps. Donc, voilà. Il faut trouver les mots aussi pour dire aux autres, parce qu'il faut trouver les mots pour expliquer aux autres aussi. Il faut trouver les mots. Il faut trouver la manière aussi pour dire aux autres. Alors que le passé n'était pas comme ça. Le passé était cruel, était direct. C'est ça. Et un claque à sommeil, on n'en parle plus. Ah ouais. Ça oui. C'est ça. Ouais. Monsieur Rosalie, encore grand merci, vraiment. Et mon bon Midiazot, nous on retrouve bientôt dans la case. Et Midiazot, Gaillard Jaunet, bye bye. Nous on retrouve. Merci. Merci aussi.